Je suis Régis Chaperon, je suis consultant en organisation et en maîtrise des risques, manager de transition et écrivain. Et c'est dans cet ordre-là à peu près une journée type que je peux réaliser en semaine. Et aujourd'hui, on va parler donc du métier d'écrivain. Alors mon parcours, il est en 2 étapes, puisqu'en fait j'ai eu une première carrière en électronique, avec un diplôme supérieur en électronique, où j'ai été salarié pendant 5 ans. Et à 30 ans, je me suis interrogé sur ma carrière et j'ai fait un bilan de compétences et une réorientation, et j'ai repris les études à 30 ans en licence de conception et d'administration des systèmes d'information en réseau. Et ensuite, j'ai réattaqué le travail avec ce nouveau diplôme, ces nouvelles compétences. Et je suis rentré assez rapidement, en fait, puisque ça fait 15 ans maintenant que je suis dans la même société. Je suis rentré dans la société dans laquelle je suis encore aujourd'hui, la société OSI, qui est un cabinet de conseil aux entreprises, alors anciennement appelé SS2I, ESN aujourd'hui. Et donc, j'effectue des missions pour des clients en conseil d'organisation, en chefferie de projet et en manager de transition. Et le soir venu, j'exerce donc mon 3e métier, qui est celui d'écrivain. J'écris depuis, alors j'ai presque envie de dire depuis toujours, puisqu'en fait, à l'âge de 12 ans, j'écrivais des poèmes et j'ai même été publié dans un journal régional qui s'appelle Le Progrès, où j'avais écrit un poème sur la faim dans le monde. Alors c'est mignon, hein, si on le relit aujourd'hui, c'est très mignon. Et en fait, j'utilise l'écriture comme un moyen d'extériorisation de mes émotions. Et donc, en fait, il y a plusieurs périodes dans ma vie, puisque en fait, j'ai jamais cessé d'écrire. J'ai besoin d'écrire comme d'autres ont besoin de respirer. C'est vraiment ça. Et ce qui fait que, alors, on va retrouver des thèmes différents suivant l'âge que j'ai dans mes écrits. À 17 ans, c'est plus la grosse révolte contre la société de consommation, sur les chagrins d'amour, voilà, ce genre de choses. Et puis petit à petit, ça se structure, ça devient des nouvelles où j'invente des histoires à ce moment-là. Et puis jusqu'à il y a pas longtemps encore, j'écrivais des textes quand j'ai besoin. Et puis c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion de besoin vital. Et donc j'en suis à, je sais pas, aujourd'hui je dois avoir, je sais pas, quelque chose comme 500 textes, une 50aine de nouvelles, beaucoup de débuts de romans, parce que en fait pendant très longtemps je commençais des romans et puis alors soit je devais être trop occupé par mes activités salariales, soit finalement l'idée n'était pas forcément mature. Qu'est-ce que j'aime dans l'écriture? Alors évidemment l'écriture, c'est vraiment alors j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle de l'hyperfantaisie, c'est-à-dire c'est la capacité à mettre en image ses pensées. Et en fait, j'ai cette capacité-là qui vient très très facilement. Ça m'aide énormément d'ailleurs dans mon travail salarié de consultant d'organisation et de maîtrise des risques, parce que je vais visualiser un problème comme un objet autour duquel je vais pouvoir tourner. Et donc, écrire, c'est ce que j'explique souvent. Alors, je fais aussi du conseil à des écrivains amateurs, et je leur explique qu'en fait, je ne vois plus l'écran de mon ordinateur ou mes mains sur le clavier, je vois les images que j'écris. Je suis dans les décors, je suis dans les scènes, j'entends presque les dialogues de mes personnages. Donc ça, c'est ce que j'aime. Et la deuxième chose que j'aime par-dessus tout, c'est ça. Alors, pourquoi je le montre et dans les mains? C'est parce que j'aime toucher, j'aime le résultat de mon travail. Ça va au-delà de l'écriture. Donc, l'écriture, j'ai envie de dire, c'est le premier orgasme, parce que on en est vraiment là. C'est vraiment, on est dans un degré de plaisir qui est vraiment très élevé. Et vraiment, le deuxième plaisir, c'est de pouvoir toucher l'objet,
parce que je trouve il y a un rapport presque charnel avec les livres. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. C'est pour ça que j'avoue, j'ai un peu de mal avec les liseuses et les Kindle, ce genre de choses, parce que je ne retrouve pas ce plaisir du toucher du papier, de la couverture, avec lequel je suis en contact presque charnel. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a écrit un livre, alors que ce soit le roman ou les 2 livres précédents, de pouvoir le toucher, voilà, c'est un aboutissement, un accomplissement. C'est vraiment, c'est presque un accouchement, j'ai envie de dire. Et donc de pouvoir le toucher, voilà, je lui ai donné vie et il va pouvoir vivre sa propre vie dans les mains des lecteurs. Alors ce roman, en fait, je me suis inspiré de la situation qu'on a tous vécue, à savoir le confinement. Et donc je fais un retour en arrière et je me projette au mois de décembre. Donc on est en France. Et en fait, je mets en situation 6 personnages. Alors pourquoi 6 personnages? Parce que je me suis basé sur la process communication. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une méthodologie qui permet en fait d'identifier les caractères, les comportements humains et les leviers de stress qui sont différents suivant les personnalités. Et en fait, il y a 6 personnalités. Alors il y a empathique, travaillomane, persévérant, promoteur, rêveur, j'en oublie un, je sais plus lequel. Et en fait, je suis parti de cette base. Alors c'est comme ça que je crée mes personnages. Je leur donne une personnalité de la process communication de manière à savoir comment ils vont réagir. Alors en situation de stress, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'ils vont aimer? Par exemple, le travaillomane aime ce qui est organisé, ce qui est carré, etc. Le persévérant va adorer les débats, il va essayer de convaincre, etc. Et donc, ça me permet de donner une personnalité qui a du volume, de la substance. Donc, je lui fais une fiche personnage. C'est très courant hein, dans le domaine de l'écriture. On fait des fiches personnages où on lui donne un prénom, un nom, un âge. Est-ce qu'il est marié, célibataire? Est-ce qu'il a des enfants? Et un trait de caractère. Donc moi, j'utilise la process communication. D'autres vont utiliser d'autres supports. Et donc, j'ai créé 6 personnages qui ont chacun leur personnalité et je les mets face à la situation du confinement, alors du virus qui arrive, du confinement. Et il se trouve que les 6 personnages sont reliés entre eux. C'est pour ça que ça s'appelle hexaèdre. Je vous laisserai chercher pourquoi. Les 6 personnages sont reliés entre eux parce qu'ils sont tous avec une dimension de survivalisme. Alors, pour ceux qui connaissent le survivalisme, c'est justement, j'ai envie de dire, le côté excessif du résilient. C'est ceux qui se préparent éventuellement, eux, pour une 3e guerre mondiale. Et donc, ils sont tous sur un réseau survivaliste et ils vont évoluer au fur et à mesure du confinement et des mesures de restriction de liberté. Et ils vont valider ou pas leur préparation. Et puis, il va se passer plein de choses qu'ils n'avaient pas du tout prévues. Et c'est avant tout un roman de rencontres humaines, puisqu'on y découvre voilà, des histoires d'amour, des rencontres inattendues et des histoires simplement d'humains. Alors j'ai envie de dire, effectivement, c'est un métier pour ceux qui ont la chance d'en vivre et de ne faire que ça. Après, je ne te cache pas qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Et donc, si j'avais un conseil à donner à des gens qui auraient envie de devenir écrivain, je leur conseillerais d'adopter la même méthodologie que j'applique à moi-même, à savoir faire ça en mode loisir, en plus de son activité de salarié, de manière à ne pas dépendre des revenus de ses livres. Et puis, ça libère aussi l'esprit, ça permet de diminuer la pression qu'on pourrait avoir si on a besoin d'écrire pour vivre. Et c'est un jour un couple qui débarque dans un théâtre pour une représentation. Et à leur place exacte, il y a déjà quelqu'un et il est complètement avachi dans son fauteuil. Et alors, le monsieur du couple, excusez-moi monsieur, mais vous êtes à notre place, si vous pouviez vous décaler. Et la personne lui répond dans un état vaseux, tombez. Écoutez monsieur, je comprends pas, mais est-ce que vous pouviez vous décaler?
Tombez! Alors écoutez, monsieur, si vous vous décalez pas, vous êtes à notre place, on l'a réservé. Si vous vous décalez pas, j'appelle le responsable de la salle. Tombez! Monsieur, on vous a demandé de vous décaler. Tombez! Bon, écoutez, monsieur, donnez-moi votre billet d'abord. Alors, tombez! Il ramasse le billet, il le tend au responsable du théâtre. Et le responsable du théâtre, il regarde le billet, il est étonné. Il dit, mais monsieur, votre place est au balcon. Tombez!